Madame, Monsieur, bonjour. L'Assemblée générale des Nations unies qui s'est ouverte hier aux États-Unis s'est penchée sur la situation en Syrie. Barack Obama, le président américain, a reconnu que les États-Unis et les autres puissances mondiales n'ont qu'une capacité limitée à régler les problèmes les plus urgents de la planète. La question des réfugiés a aussi été évoquée à l'Assemblée générale de l'ONU. Les 50 pays présents à ce sommet se sont engagés à accueillir 360 000 réfugiés cette année, soit le double de l'année dernière, ainsi qu'une hausse de plus de 4 milliards de dollars des contributions financières de l'ensemble de ces pays par rapport à 2015. Ici en Côte d'Ivoire, la deuxième édition du marché ivoirien de l'artisanat MIVA 2016 s'est ouverte. Thème retenu cette année, artisanat africain et émergence. L'objectif de ce marché, célébrer l'excellence en matière d'artisanat en Afrique. Le concours de la région phare de Côte d'Ivoire en matière d'artisanat et la deuxième édition du championnat de chocolat de Côte d'Ivoire sont à la clé de cette innovation majeure et plus de 25 000 visiteurs et 30 pays sont attendus à cette foire. Ces produits exposés sont le fruit du génie des meilleurs artisans africains. Il y en a partout dans les stands au marché ivoirien de l'artisanat MIVA, au palais de la culture de Treichville. Le marché ouvre à 8 h pour refermer à 20 h depuis vendredi jusqu'au 25 septembre prochain. Ce mardi, les autorités sont allées encourager les 650 exposants réunis pour la circonstance dans cette salle. Le MIVA se veut un espace de promotion des œuvres artisanales, mais aussi une opportunité pour améliorer le quotidien des artisans africains. Lorsque vous achetez une œuvre, une création d'un artisan, il n'y a pas d'intermédiaire. Cet achat va directement à l'artisan lui-même, qui lui permet d'améliorer son environnement. Et donc, avec le secteur de l'artisanat, nous pouvons faire de la croissance inclusive. Raison de plus pour la représentante de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, qui a accepté le patronage du MIVA 2016 d'émettre ce vœu. Que ce MIVA soit source d'échanges fructueux, de partenariats porteurs entre ces différents acteurs. La première dame, Mme Dominique Ouattara, souhaite que le MIVA soit institutionnalisé et puisse s'organiser tous les 2 ans, les années impaires. Avec ses 250 corps de métier, l'artisanat représente un secteur pourvoyeur d'emplois. Ce secteur emploie 40% de la population active ivoirienne et représente 12% du produit intérieur brut PIB, selon le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Conscient des enjeux économiques liés au secteur, d'importants projets ont été initiés. La construction d'une casse moderne à nos quoi coûter pour les ferrailleurs, mais aussi la construction d'un village moderne de menuiserie sur un terrain de 5 hectares au profit de tous les menuisiers installés le long de la voie Abobo-Zoo. La construction des marchés modernes de vannerie sur un terrain de 5 hectares à Modeste dans la commune de Grand-Bassam. Mais cela au profit donc des artisans installés le long du boulevard de Marseille. Plusieurs projets d'acquisition de terrains sont en cours de finalisation, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Objectif à atteindre en 2020, faire de l'artisanat ivoirien un secteur à forte valeur ajoutée. À cette cérémonie, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a offert la somme de 5 millions de francs CFA au lauréat du concours chocolat. Concours organisé dans le cadre du MIVA 2016. 1200 hectares de terres identifiées seront aménagés, cela dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur du Grand Abidjan mis en place par le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. L'opération suscite le mécontentement des détenteurs de droits coutumiers. C'est à Djamé-Benjéville. Pourtant, leurs droits coutumiers sont purgés, mais ils les trouvent insuffisants et dénoncent aussi la destruction de leurs plantations. Le reportage de Serge Collier. Le village d'Ayamé-Benjéville est en ce moment dans la tourmente. Depuis le démarrage des travaux de viabilisation de 400 hectares de terrain à Benjéville, plusieurs familles sont mécontentes. Se disant détentrices de droits coutumiers, ces familles dénoncent l'occupation de leurs terres et la destruction de leurs plantations. Nous sommes surpris de tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre village. Le ministère de la Construction ne nous a même pas contactés. Aujourd'hui, il vient détruire tous nos plans. On nous bandit un décret et on ne fait pas ce que le travailleur dit dans le décret. Eustache Manglé, ancien footballeur, fait partie
de ces populations qui se plaignent. Ça fait presque 3 semaines que le village ne dort pas pour ce problème. On a tout perdu. Aux côtés des responsables du CAPIAD, le centre d'administration du patrimoine immobilier d'Akwegeme, nous avons visité certains sites. Kimou est chef de famille. Il nous a présenté une parcelle sur laquelle se trouvaient des plants de VA et de manioc. Selon lui, l'opération menée par le CETAM, le service des terrains aménagés du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, ne s'est pas fait dans les règles de l'art. Et puis moi j'ai près de 20 hectares. Je n'ai plus rien. Moi je n'ai plus rien. Ils m'ont appauvri. Pour le vieux Henri Mobio, il faut mettre fin aux travaux et restituer aux villageois leurs terres. Ici, j'ai 4 hectares. Bon, le devant, c'est 2 hectares. Derrière moi, avec ce côté, je ne vois même pas ma limite de ma plantation. Tout est détruit. Donc, nous ne voulons pas que ça réalise ce projet. Il faut qu'ils nous rencontrent. Ensemble, qu'on trouve une solution. Donc, il faut discuter et donner le montant que le terrain mérite. Au ministère de la Construction et de l'Urbanisme, le chef de cabinet n'est pas d'accord avec les plaintes des villageois. Il rappelle que dans le cadre de l'aménagement de sites habitables dans le district d'Abidjan, l'État, à la lumière d'un décret, s'est engagé à purger les droits coutumiers sur 1200 hectares de terres identifiés dans plusieurs localités du district d'Abidjan. L'État ne peut pas spolier, l'État ne peut pas arracher les terrains à quelqu'un. Nous sommes dans un état de droit et l'État garantit les droits des uns et des autres. La purge sur les sols est réglementée. Dans le district Abidjan, le maximum c'est 2000 francs. C'est un texte qui le dit. Et quand on a un projet d'utilité publique, les négociations s'engagent et au bout d'un mois, si les négociations n'ont pas abouti à un accord, le gouvernement, à travers le ministère de l'Urbanisme et de la Construction, a le droit de commencer les travaux tout en continuant les négociations. À Adjamé-Benjéville, comme dans les autres villages visés, des concertations ont été menées depuis 2013 avec les détenteurs du droit coutumier, indique un responsable du ministère en charge du dossier. En général, là-bas, ce que je sais au niveau d'Adjamé-Benjéville, les propriétaires de sol sont en même temps les propriétaires des plantations. Nous leur avons dit que les fonds sont disponibles pour donc leur dédommagement. Pour dire que lorsque l'État est en train de faire un programme, l'État est tenu de respecter les tests qui régissent le domaine, surtout le domaine du foncier. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme se dit prêt à garantir les droits des familles tels que définis par la loi. Seulement, les populations doivent retenir que la réalisation de ces travaux d'aménagement s'impose. Cette action d'envergure s'inscrit dans le cadre du programme global du schéma directeur d'urbanisation du Grand Abidjan. Schéma directeur qui prend en compte le développement des communes et villages du district d'Abidjan. Le secteur du transport urbain est en proie à plusieurs difficultés, l'anarchie et la mauvaise foi de certains acteurs. Dans la commune de Cocody, le stationnement se fait dans le désordre et les tarifs ne sont pas toujours respectés. Moussa Konaté a rencontré des transporteurs et clients pour expliquer les raisons de cette façon de faire. Ce mini-car appelé communément Gbaka marque un arrêt en pleine chaussée pour descendre les passagers. La scène est fréquente à cet endroit du rond-point Liberté dans la commune d'Adjamé. Et cela n'est pas du goût des usagers. On est monté à Cocody, il nous a dit comme ça, on descend devant ce lieu. Arrivé là, il laisse et puis il nous a garé ici. Donc ça ne m'a pas plu. Il a dit non, c'est pas comme ça. Voilà, tu as pris ton argent, c'est pas pareil, tu as pris ton argent et puis tu nous laisses dans un endroit où nous, on refuse de descendre. Tes arômes liberté par la vie, je peux tourner ici, il dit forcément, il demande pardon maintenant, mais pas le mal. Non loin de là, des véhicules en bordure de route attendent d'être chargés. Leurs activités en ce lieu créent un ralentissement du trafic. En bas là-bas, on les a chassés, ils sont venus jusqu'en haut. C'est ici, toujours, les gars chargent pour partir. Il faut qu'on rentre ici pour charger. Les clients viennent ici, donc on est obligé de venir garer là. L'anarchie, au final, s'impose donc comme une habitude. Commune de Cocody, à ce carrefour dans le quartier d'Angri, la tâche n'est pas aisée pour les usagers. Rallier Cocody Centre est une véritable corvée.
il faut souvent débourser 2 fois le tarif pour un seul trajet. C'est de la nature totale sur la ligne. Rien n'est contrôlé, rien n'est fait. C'est les chauffeurs même qui imposent leur loi. Tu prends ici, tu descends 2 plateaux, tu payes 500. Et puis tu as payé encore 250 pour arriver, ça fait 750. Bon, quand tu prends client ici matin, Zoukan a dit Zoukan 2 plateaux, tout ça embouteillé. Bon, après 2 plateaux, au Makassi, l'Enala, tout est bouché. Quand tu passes derrière, il n'y a pas de route. C'est pas facile. Ça cause ça beaucoup en fait des plateaux. Une organisation du secteur du transport par ailleurs, le sens de la nouvelle réforme. La dernière en date, la réduction du coût des transports depuis le 1er août dernier. Malgré ces efforts, le secteur reste dominé par un manque de contrôle, reflété par le désordre et les mauvaises habitudes de certains acteurs. En République démocratique du Congo, le principal parti d'opposition a vu son siège brûlé et plusieurs personnes ont été tuées hier dans de nouvelles violences à Kinshasa où d'autres sièges de partis d'opposition ont été incendiés aussi après les affrontements mortels de lundi en marge d'une manifestation réclamant une présidentielle avant la fin du mandat du président Kabila en décembre. Quelques heures après la manifestation anti-Kabila de l'opposition congolaise ce lundi, Kinshasa est sous haute tension. La manifestation qui se voulait pacifique aurait dégénéré en raison du non-respect de l'itinéraire prévu. On compte de nombreux morts suite aux affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. 17 morts, dont 3 policiers et 1 brûlé vif et 14 civils parmi les pillards. 2 blessés par balle. École primaire et secondaire, Madame de Sévigné, brûlée, saccagée à Bandalungwa. Ce bilan est battu en brèche par l'opposition qui revendique plus de 50 personnes tuées. Elle qui n'a pas échappé à cet élan de violence. Les locaux de 5 partis ont été mis à feu, incendiés dans la nuit du lundi au mardi par des hommes armés. Le siège de l'UDPS de l'opposant, Étienne Tshisekedi, n'a pas échappé aux flammes. Source de cette tension, les incertitudes sur la tenue du scrutin présidentiel au moment où pointe à l'horizon la fin du mandat de Joseph Kabila. Retour en Côte d'Ivoire où 450 pèlerins musulmans ivoiriens sont arrivés hier à Abidjan. Ils ont été accueillis à leur arrivée sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par les autorités en charge de l'organisation du Hajj. Ils retrouvent ainsi leur famille après avoir passé près d'1 mois à la Mecque en Arabie Saoudite. Massoukouné et Patricia Omouetia étaient à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Après un peu plus d'1 mois passé en Terre Sainte à la Mecque, le premier groupe de pèlerins ivoiriens au nombre de 450 personnes foule enfin le sol de leur pays. Un voyage spirituel effectué pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Les conditions étaient réunies, alhamdoulilah rabbil alamin. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a permis et nous souhaitons vraiment pour tous les musulmans de pouvoir voir la Kaaba. Nous avons prié pour le pays pour que la paix puisse régner dans notre pays comme il le faut. Les pèlerins ont été accueillis par les autorités et responsables en charge de l'organisation du Hajj. Les pèlerins sont partis sains et saufs, ils sont revenus sains et saufs. Le premier vol est arrivé aujourd'hui. On va rendre grâce à Dieu. À nos parents pèlerins, ils viennent d'effectuer le 5e pilier de l'islam. Et le 5e pilier de l'islam complète les 4 autres piliers. Aujourd'hui, leur islam est complet. Et ils viennent de faire des bénédictions, des supplications à Dieu. Fasse Dieu que toutes ces supplications-là soient agréées. Après, cap est mis sur la grande mosquée de la Riviera Golfe, où parents et proches, après des heures d'attente, retrouvent enfin le sourire. Pour cette édition 2016 du Hajj, des changements ont été enregistrés dans la procédure d'accueil. Les parents sont complètement mis à côté, c'est-à-dire hors même du périmètre même de la mosquée, parce que nous avons constaté que les parents qui viennent, il y a des personnes également qui arrivent qui ne viennent pas pour accueillir les pèlerins. Donc c'est pour ça que nous avons renforcé la sécurité au niveau du site de regroupement, afin d'éviter tout ce qui peut provoquer ou tout ce qui peut nous amener à perdre les bagages. D'autres vols suivront les jours à venir, jusqu'à ce que les 5600 pèlerins partis en Terre Sainte regagnent le pays. Fin de cette édition, portez-vous bien.